Bienvenue. J'espère que cette fois ça ne va pas couper. J'ai été interrompue sur mon live précédent, donc bienvenue. J'espère que les personnes vont pouvoir revenir, celles qui étaient en direct. Il y avait un certain nombre de personnes. À toutes celles et tous ceux qui sont passionnés et quand vous êtes en direct aussi, comme ça je vois que vous êtes là. Donc je parlais d'ancrage. Entendre bien, je pense. En tout cas, je parlais d'ancrage pour une raison importante, personnelle aujourd'hui, c'est que je me fais arracher les dents de sagesse et que jusqu'à maintenant, j'ai pu les maintenir, mais il y a quelque chose au niveau de la structure qui vient me chercher, donc pour lesquels je vais me faire accompagner. Puisque je trouve que quand on accompagne, c'est important de se faire accompagner aussi. Et puis, il y a aussi, dans la spiritualité, mais même dans l'incarnation en général, on l'oublie quand on commence à faire de la spiritualité, parfois on l'oublie, mais c'est très important d'avoir l'ancrage, ce que j'expliquais dans mon live où j'ai été coupée. Je ne sais pas si c'est les mêmes personnes qui reviennent, en tout cas, bienvenue. Oui, bienvenue, Greg. Et donc, ce que j'expliquais, c'est comme un arbre, s'il n'a pas des racines solides, il ne va pas pouvoir monter haut. Il va pouvoir peut-être vivoter, mais pas pouvoir monter haut. Et surtout, pas pouvoir capter de la même manière la lumière avec des grandes branches et pouvoir ramener les choses dans l'incarnation, dans le milieu, là où nous sommes, ici et maintenant, pour pouvoir rayonner tout ça, en tirer quelque chose. Et donc, dans toutes mes immersions, dans tous mes accompagnements, l'ancrage est quelque chose d'important. Et je pense qu'en spiritualité particulièrement, c'est important de commencer, coucou Aurélie, par l'ancrage. Et justement, dans le live qui a disparu juste avant parce qu'il y avait un problème de connexion, je parlais aussi que dans l'immersion avec Aurélie, qui est là, nous allons vraiment donner une bonne part à ces pratiques d'ancrage, vous donner des outils pour améliorer votre ancrage, parce que c'est vraiment la base de tout ce qui est spiritualité, mais tout ce qui est incarnation. Et nous, on commence par là, évidemment. Voilà, c'était la petite réflexion que j'avais sur l'ancrage. Et aussi, je suis un peu perturbée parce que j'étais bien lancée et puis ça s'est arrêté d'un coup. Et aussi, je donnais l'exemple du lotus. Et moi, je trouve que c'est un très bel exemple, comme celui de l'arbre. Et je trouve qu'avec des métaphores, on peut vraiment bien comprendre l'importance de l'ancrage, parce que c'est vrai que de dire oui, je manque d'ancrage, etc., mais sans vraiment aller voir qu'est-ce qui peut nous aider aussi. C'est pour ça que moi, je trouve ça important de donner des outils. Ils ne sont pas très compliqués, mais ils sont importants. Là, le lotus, c'est vraiment, Thich Nhat Hanh dit sans bout, pas de lotus. Et j'aime beaucoup cette image parce que ça vient aussi parler de nos ombres. Le lotus, il ne peut pas être cueilli et se mettre dans un pot. Voilà, il ne peut pas être ailleurs que dans son état naturel, dans la nature, dans les mares, voilà. Et il va chercher, ses racines sont dans la boue, dans la vase. Et il est là sur l'eau. Il décolle pas, il y a des lotus qui décollent un petit peu, mais enfin, il n'est pas perché en fait. Hein. Il reste dans le milieu, il reste dans son milieu naturel sur l'eau. Et il capte, c'est comme ça qu'il peut capter la lumière. Et je trouve que c'est une très belle image. Nous, on est là pour être là. Si on part trop, on n'est plus dans l'instant présent et on ne peut pas capter et rayonner cette lumière. Merci pour vos petits coucou Kim, coucou Aurélie et Ghislain. Merci pour vos petits emojis. Mais si vous avez des questions, allez-y. J'étais avec le lotus, mais j'étais aussi avec le fait... ça y est, j'ai perdu le fil. Alors, je suis perturbée, hein, j'ai peu de temps. Et j'ai ces histoires de dents qui vont être arrachées. Donc là, pour le coup, l'ancrage... Voilà, c'était ça que je voulais dire. Ça m'y ramène quand même.
Justement, pourquoi je voulais parler d'ancrage? Parce que justement, moi, c'est quelque chose que je travaille en premier lieu. Si je conseille aux autres de le travailler, c'est pour le travailler moi aussi. Et je comprends très bien que ça soit difficile dans les premiers temps. Et parce que moi, j'avais vraiment cette problématique. Et c'est le chamanisme qui m'a amené à avoir des outils, parce que je le savais, et souvent on le sait quand on n'est pas suffisamment ancré, qu'on est toujours un petit peu dans ses pensées, qu'on est moins dans la matière. Et moi, j'avais vraiment ce truc-là, d'être beaucoup dans l'intellect, beaucoup dans les rêves, beaucoup dans les pensées, et moins dans la matière. Et c'est clairement le chamanisme. Alors, il y a des gens que ça étonne. C'est clairement le chamanisme qui m'a fait avoir les outils pour s'ancrer. Parce que le chamanisme, c'est quelque chose qui est là pour nous aider dans notre incarnation. C'est pas pour aller chercher, même si parfois c'est intéressant, nourrir des fantasmes de vie antérieure, etc. On peut aller voir s'il y a quelque chose à débloquer qui va aider dans cette vie-là. Par exemple, je dis ça parce que c'est souvent quelque chose qui m'est demandé, ou le chemin de vie, mais d'une manière assez vaporeuse. Tout ça, c'est des questions qui sont intéressantes. Mais si ça reste dans la tête, si ça reste parce qu'on nourrit quelque chose qui est une histoire de l'ego spirituel, il y a beaucoup, ça c'est... L'ego se loge partout. Et bien là, ça va desservir. On peut aller voir ça, mais seulement quand c'est pour aider une problématique qui est concrète. Et ça vient à ce moment-là, c'est pas nous qui cherchons intellectuellement à y aller. C'est l'exemple qui me vient par rapport à l'ancrage. Et comme on est dans une société où on est beaucoup dans notre tête, on est beaucoup à fantasmer des choses, et ben on a toutes et toutes beaucoup besoin de travailler sur l'ancrage. C'est vrai que si on était en train de faire du jardinage tous les jours, des choses physiques, ça serait plus facile. Nous, on est plus dans des choses intellectuelles. Faire de la méditation, du yoga, c'est très bien, mais mettre les mains dans la terre, c'est encore mieux. Il y a des gens qui arrivent à s'ancrer beaucoup plus facilement alors qu'ils ont l'impression, et qui arrivent à méditer même beaucoup plus facilement alors qu'ils n'ont absolument pas l'impression de méditer jamais et qui ne sont pas du tout dans des sphères spirituelles. Voilà pour mon petit live du jour rock'n'roll, parce que j'ai un début que j'ai quand même mis dans les archives, et puis là j'ai repris en cours, donc j'espère que ça sera clair. En tout cas, si vous avez des questions sur cette problématique qui ne devrait pas en être une, sur l'importance de l'ancrage, n'hésitez pas. Que ça soit dans les petits commentaires, mettez-moi les questions ou en message privé. Et je reviens vous voir donc demain sur un autre thème. En attendant, je vous souhaite un très bon début de semaine et à bientôt.